Conducteur de transport en commun, un métier proche des populations et qui rend service. Il dessert les quartiers, achemine les populations sur leur lieu de service ou de loisirs, un métier qui a tout simplement du sens. La capacité d'adaptation, de gestion des émotions, la maîtrise de la conduite dans un environnement aussi agité qu'un centre urbain, ainsi que la fibre humaine, voilà les qualités que soulignent les spécialistes lorsqu'ils dressent le portrait robot d'un bon conducteur de bus et taxi-bus. Cependant, ce métier fait l'objet de critiques parfois acerbes dans la société congolaise à cause du comportement de certains conducteurs et receveurs. Dès que vous rentrez sur moi dans le bus, c'est un problème. Tu leur tends 500, l'autre 1000 francs. C'est des injures publiques. Les conducteurs qui ont répondu favorablement à nos sollicitations reconnaissent ces faiblesses, mais relativisent. Il y a d'autres chauffeurs qui sont les impolis vers des clients, des usagers qui sont à bord, constatent aussi ça. Et chez nous, on prend ça comme l'ambiance. Pourtant, le problème est bien réel au point de susciter des réformes du côté des autorités. Étant donné que nous sommes en train de traverser une période de réformes, la résolution n'était pas d'aller vite frapper les citoyens. Ce n'est pas ça le but. La logique du ministère des Transports, c'est situé à la pédagogie. Si ces gens-là bénéficient de toute la gamme des enseignements positifs, s'ils abuseraient, à ce moment, ils pourront être en face de la loi interdisant X choses, Y situation. Une dynamique qui ne laisse pas indifférents les représentants légaux de ces conducteurs qui mettent aussi la main à la pâte pour redresser la barre. Récemment, nous venions de participer à un atelier de renforcement des capacités des cadres que nous sommes afin de pouvoir retransmettre aux conducteurs une bonne éducation parce que cela fait partie du bon fonctionnement de notre métier. Ces comportements observés dans le transport collectif au Congo peuvent aussi conduire leurs auteurs devant les tribunaux de la République, prévient ce spécialiste. Ils doivent arrêter. Ce n'est pas parce que la personne que vous avez insultée ne vous a pas poursuivi que cela ne constitue pas une infraction. Et donc, ceux qui auront la malchance pourront tomber sous le coup de la justice et payer des amendes, pourquoi pas faire même la prison. Une autre catégorie de conducteurs a intégré la société congolaise. Il s'agit des motards ou taxi-motos qui pour beaucoup ne respectent pas le code de la route et occasionnent les accidents sur la voie publique. Un problème supplémentaire pour le gouvernement qui, pour limiter ces accidents, organise les sessions de formation en leur direction.